Allez, loser, loser, n'importe quoi. Winner semi. Neba Fusento. Snake Steve. Encore une fois, je suis pas sûr d'avoir déjà vu l'ami Uzento dans ce match-up précis. Neibaf, évidemment, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Puisque voilà, Snake, c'est un personnage qui est relativement courant. J'imagine qu'il a déjà affronté Tarmogoyf, voire même Phoenix à plusieurs reprises. Écoutez, on va voir comment ça se passe. Pour le moment, en tout cas, si tu te prends un up-tilt de Steve, déjà, t'as fait une première bêtise. Déjà, prendre un up-tilt de Steve, tu le regrettes pendant très longtemps. Ensuite, les phases de juggle de Neibaf, c'est vraiment quelque chose qui est correct, même si ici, après avoir mis le up smash, il décide de repartir dans son coin pour miner. Et comme ça, il récupère son épée en diamant pour aller chercher les kills. Maintenant que Zento est à kill pourcentage, maintenant s'affiche pour le back air pour évidemment en finir avec cette stock numéro 1 du mieux possible. Mais bon, non, Uzento, non, Uzento, reste avec nous. Oh! Le Cypher qui va passer à travers le ledge pour venir taper Neibaf et combo sur un backer, c'était très propre de la part du joueur de Snake ici. Il fait... Wesh, il a fait une tour. Pourquoi il a fait ça? Il a fait une putain de tour pour aller chercher Uzento qui n'a pas fonctionné. Et du coup, on se retrouve avec une game qui est relativement even. Maintenant, l'épée en diamant est toujours là. Il y a toujours la possibilité de tuer sur maintenant Forader, Baker, à peu près n'importe quoi. Côté de Nebafu. Mais avec la rage qui s'est accumulée, les 90%, un up tilt de Snake, c'est déjà Sayonara pour l'ami Neibaf. Ouh, ça part très très bas avec ce minecart, difficile de mâcher, assez haut pourcentage. Du coup, on se retrouve coincé au ledge. Neibaf qui va pouvoir choper un grab ici sur la roulade. Et ça pourrait être une situation difficile à remonter pour l'ex-joueur de la CDG. Oh, ouh. Ah, c'est ça, ça fait des petits mix-up d'atterrissage au Berryverse côté Uzento pour vraiment éviter à tout prix ce qu'a lui proposé son adversaire, mais tu vas te faire up pro. Très rare qu'on le voit de la part de Steve, mais c'est vrai que c'est son throw qui tue le plus tôt en vérité. Donc bon travail de sa part. Oh là là, tu prends un petit à la hache en diamant, mais dans quel monde vis-tu, Uzento? Un petit à la hache en diamant, bon là ça a été 42, ça va encore, mais ça aurait pu être bien pire que ça. Neibaf qui va se faire secouer, envoyer off stage, mais le minecart va tanker pour lui. Et maintenant, c'est vraiment difficile pour Uzento qui a pas l'air de savoir trop comment s'en sortir contre Steve, contre un Steve de la cabine Neibaf. En tout cas, c'est pas encore tout à fait ça. Et par contre, jab up tilt. Je sais jamais si c'est mytho ou pas ce truc là. Mais je crois qu'à partir d'un certain pourcentage, jab F tilt ça commence à être garanti. Jab up tilt, j'avoue, j'ai pas l'info à 100%. Mais là, regardez-le en fait. Le souci qu'il a, Uzento, c'est que il y a Neibaf qui a miné pendant 20 ans dans son coin. Uzento, il a juste balancé des grenades à des kilomètres. Bah ouais, mais... Bah oui, mais non. Bah oui, mais non, en fait, le truc, c'est que du coup, Neibaf, il a récupéré tout le fer du monde. Et maintenant, regardez sa barre. Les minecarts vont pleuvoir, les enclumes vont pleuvoir. Et il aurait rien à en redire, Uzento. Parce que là, c'est juste... toutes les options de neutral de Neibaf sont régénérées grâce à tout ce fer qui a été miné. Et en plus, il a du bloc à foison. Donc vraiment, pour Neibaf, là, c'est bon plan de ouf. Et Uzento, il va devoir vraiment faire gaffe à pas trop le laisser s'installer avec ses minages. En effet, Uzento, il aime bien jouer la cuisine à distance, mais là, ça lui fait défaut. Voyons voir... Oh! Voyons voir comment la phase de juggle se déroule pour Neibaf, mais il a trouvé seulement un petit forwarder. Up tilt, par contre, après la roulade. Aïe, aïe, aïe. Les DI d'Uzento, par contre, il faut en parler, sont très bonnes sur ses combos de upper parce qu'on voit il part toujours très loin vers l'avant, ce qui fait que Neibaf n'a pas la possibilité de poser un bloc pour extend ses phases de upper, parce que juste Uzento s'en expire sans souci. Donc rien que ça permet d'éviter de prendre trop la sauce sur les phases d'avantage de Neibaf. Ça n'empêche pas que la stock de retard elle se fait sentir. Enclume, backer, oh ça a pété le cypher, c'est fini. Bien vu Neibaf là. En plus il a abandonné sa stock pour ça, hein. Il pouvait pas revenir si je dis pas de bêtises, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Neibaf là-dessus, eh bien, il se retrouve à péter le cypher et prendre une super edge guard pour remporter la game sur un 2 stock. C'était vraiment clean. Ce sera du coup un 1-0 pour le joueur d'Enderman. Oh merde. Oh, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Il y a encore des gens qui trouvent ça drôle de dire que la place des femmes, c'est Allah.
Vous savez que ça n'est plus marrant. Vous savez que ça a été marrant pendant très longtemps. Maintenant, il va falloir passer à autre chose. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que les blagues... Je suis désolé, Samus, mais... On dit souvent que les blagues les plus drôles sont les plus courtes. Et généralement, les blagues qui durent le plus, c'est pas forcément les plus respectueuses. Donc... En vrai, c'était marrant. C'était marrant de base. Mais là... C'est un effort. Ça fait quoi, 6 mois? Non. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. Sur le canapé à jouer à Smash avec nous. Exactement. Tout le monde joue à Smash. Tout le monde. La place des femmes, c'est sur les plateaux en lumière sûre pour représenter la joueuse professionnelle de Smash Ultimate, OPL Noctua. Ça me fumait de rire, mais j'étais tellement heureux pour elle. Si vous voulez voir la rediff, n'hésitez pas. Il y avait Luffy, Foster et Noctua pour parler de la communauté FGC. Voilà, ça c'est la place de la femme, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, ça part sur une game 2. Ça part sur une game 2 avec toujours un Uzento qui, cette fois-ci, quand il voit le mur popper, il essaye de balancer ses grenades par-dessus le mur. Quoique là... Non, quoique là, il attend. Non, là, il attend juste. Il essaie de péter le mur à la grenade, mais... Du coup, il perd pas mal de temps et Nebuff, une nouvelle fois, a pris énormément de ressources. Je trouve ça vraiment dommage. Honnêtement, voilà, je comprends... Enfin... Non, je comprends pas l'idée. Je comprends pas l'idée de Uzento sur cette... sur ce choix de rester à distance et juste balancer des grenades. Mais peut-être qu'il pourra nous en dire plus à l'avenir, mais pour le moment, je comprends pas où est l'intérêt de laisser Nebuff miner comme ça aussi violemment. En tout cas, du coup, on se retrouve quand même avec un léger avantage au pourcent du Uzento. Nebuff qui a seulement 3 stacks de fer. Par contre, il a l'équipement en diamant. Il a pas mal de blocs en réserve. Donc c'est quand même une bonne position pour lui. Uzento maintenant. Je vais essayer d'aller chercher le up tilt pour en finir. Oh, recovery out de Nebuff, ça pourrait être puni. Oh! C'est dommage pour Uzento, ça aurait pu être une punition ici, mais les petits mix-up d'atterrissage côté Nebuff lui ont un petit peu fait perdre l'esprit en sachant que bah, t'as un Sif qui bloque dans tous les sens, qui bouge, qui saute. C'est pas trop facile de se concentrer dessus. Et du coup, maintenant une game parfaitement even, les deux sont à kill % et le up tilt du joueur Charles de G qui va s'emparer de la game. Mais oh! Bien vu Nebuff. Lui aussi s'empare, non pas de la game, mais de la première stock. Sur un down smash qui, je sais pas comment il a touché ici. Parce que je pensais que Uzento allait snap le ledge, mais peut-être qu'il était juste pas en position de le faire. Et du coup, sa tête a un petit peu dépassé. Ça se fait punir instant. On a maintenant les deux joueurs sur le deuxième stock. Et regardez la barre d'inventaire de Nebuff. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lingots de fer. Waouh! C'est pas marrant, hein. C'est clairement pas marrant pour lui. Pour Uzento plutôt. Et il va en bouffer du minecart, croyez-moi. Un minecart justement ici qui va être touché. Deuxième hit. Et maintenant juste 40% d'avance. Toujours une bonne position pour le joueur de Civ. On va choper la roulade avec ce down smash. Et oh! L'enclume aurait pu signer l'arrêt de mort d'Uzento, mais il va réussir à se faufiler et revenir vers le stage. Petit up smash. La technique spéciale de l'artillerie lourde. Les up smash en ledge trap ne vont pas tout à fait toucher leur cible, mais bon. Il reste en vie, il reste avec nous. Est-ce qu'il va être capable ici, sur une bonne read et sur un Nebuff qui drop son shield, de choper le F-Smash? Là, c'est bien fort hein, ce qu'il nous fait Uzento, remontant complètement cette game. Donc Nebuff avait pris une petite avance. Maintenant, voilà, il suffit d'une smash attack ou d'un backer côté Nebuff pour remettre les choses à égalité, mais bah ou alors il suffit qu'Uzento nous fasse une Phoenix en fait. Phoenix sort de ce corps, qu'est-ce qu'il nous fait? Il pose son C4 et il explose avec. Bah écoutez, il va de manière très aimable donner la stock à son adversaire et remettre la game à full égalité. Mais Phoenix, casse-toi de là. Phoenix, qu'est-ce que tu fous là? On va maintenant avoir un Nebuff avec les phases d'avantage qui sont solides de ouf. Et il a eu la read sur l'air dodge malheureusement. Le F-Smash n'avait pas la range suffisante, mais déjà 79% sur son adversaire qui prend également des dégâts sur ses propres grenades qui trade. Là, on va voir, mais 98 ça peut commencer à faire bien peur hein. Il peut pas se permettre la moindre erreur. Le Cypher qui va péter mon air dodge vers le ledge. Et là très bon backer sur quoi il va chercher tellement haut avec sa colonne, la colonne de la mort. Nebuff qui commence à faire bien peur à son adversaire hein, dès qu'il en a l'opportunité. Uzento commence
à être en difficulté, mais 84% sur l'adversaire, il lui manque pas grand chose. Ce C4 va commencer à faire bien peur également. Up tilt et c'est fini, les deux joueurs maintenant. Soit un move d'en finir. On voit Uzento. Oh, il nous fait la BJ. Hein. Artillerie. L'artillerie lourde. C'est une technique d'Inazuma Eleven maintenant. Ça va. Non. Oh, il avait posé le C4 sur la plateforme. J'avais complètement oublié, je pense que Naibaff aussi, mais le C4 était là pour choper son adversaire quand il s'y attendait le moins. Et ce sera une égalisation du Zento dans 7. Impressionnant de la part du joueur de Snake. Qui avait juste, qui avait setup son C4 et qui attendait simplement le moment opportun pour le faire détonner. Et il aura été trouvé, c'est du 1 partout. Allez, on s'hydrate un petit coup. Et on se prépare pour la game numéro 3 entre Uzento et Naibaff, mais gros niveau de... Gros niveau de la part du Zento. C'est dingue cette tendance à comparer les snakes de Bourgogne-Franche-Comté entre eux. Bah en même temps il y en a 40. Il y en a 40. De toute façon comparer les joueurs entre eux c'est la base. C'est la base. Et puis quand Phoenix il fait full bêtise. Non maintenant j'ai pris une décision Samus Rai. Il y a certains moves comme les up smash au ledge, je vais leur donner des noms de techniques d'Inazuma Eleven. Donc là ce sera l'artillerie fatale. Je pense que c'est bien ça, l'artillerie fatale. Voilà. Ou la BJ. La BJ ça peut être pas mal également. Mais la BJ, voilà, pour ceux qui connaissent pas BJ, c'est dommage parce que BJ il est quand même pas forcément ultra connu par les Français. Parce que c'est un snake néerlandais. L'artillerie fatale. Non, je pense que on tient un début de quelque chose. Chaque personnage aura sa Hisatsaza, sa technique secrète. Je pense que ça le fait. Allez. Naibaff contre Uzento. Naibaff qui est dans aucune équipe d'ailleurs. Il était Mogokor par un moment, je crois, Naibaff. Il doit plus l'être. Ou alors il l'a jamais été. Si, il a été Mogokor, je sais pas s'il l'est encore. Mais il était, ok. Du coup, on va être entre deux joueurs qui n'ont plus d'équipe à ce jour. Rip la CDG. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Speak Battlefield, la part de Naibaff. On le voit apprécier pas mal ce stage de temps en temps. En tout cas, on le voit le pic. Et on peut comprendre l'idée. Mais c'est vrai que pour Snake, c'est pas mauvais non plus. Donc, ça va se discuter. La présence de plateforme permet de vraiment mix up ses atterrissages, notamment quand il remonte en recovery haute, l'ami Snake. Et puis l'utilisation des plateformes pour très bien occuper l'espace va être pas mal pour Snake. Donc on va voir si Naibaff arrive à justifier son counter pick, notamment en remportant cette game. Ce serait plutôt positif pour lui. Pour le moment, on est encore dans le régime de la Hesse du côté de Naibaff avec la pioche en bois qui est présente, les dégâts qui sont beaucoup trop importants de la personne adversaire et surtout la pioche qui craque. On va être obligé de se faire de l'équipement en pierre. Pas forcément encore le bon plan, mais par contre une fois qu'on arrive à mettre un ou deux coups à Uzento, ça laisse juste le temps d'aller... Non, Uzento, reste avec nous. C4, on revient. Oh, le timing de Naibaff sur cet enclume qui permet de choper la recovery C4, impressionnant. Mais Uzento qui d'entrée de jeu va lui rendre coup pour coup, il a dit ok, bien vu, mais je te prends la stock et tu vas pas commencer à me parler aussi mal. Alors maintenant, seule différence, Naibaff a sa pioche en diamant, Uzento a ses C4, a ses grenades qui placent un petit peu sur les plateformes comme on le disait pour occuper l'air et le sol. Et on place sur le C4 également. Certains avaient peut-être oublié qu'il était là. Et on peut avoir les mêmes dingueries qu'à la dernière stock de la game précédente. C'est-à-dire, il se passe 10 minutes son combo à C4. Et ensuite, boum, il t'explose dans la tête et t'as bien le seul. Et Naibaff maintenant, qui va avoir un EPR. Mais malheureusement, après avoir attrapé la grenade, ça pourra pas combo dans quoi que ce soit d'autre. On va voir un petit peu comment Uzento arrive à convertir sur cet avantage. Mais c'est vrai que maintenant... Tu peux pas vraiment te permettre de pas approcher Steve parce que t'as toujours la menace qui mine pendant des plombes et que ça se retourne contre toi. Mais tu peux, disons, te montrer un peu moins agressif lorsque t'as un lead de cette envergure. Bon down smash de la part d'Uzento, il ne manque plus grand chose pour venir en finir. Bonne dash attack pour sortir du coin, mais attention parce que Uzento sévit.
Oh, Paris, mais tu te fais quand même grave, miskin. Naybaff, on le voit, on voit qu'il a beaucoup plus de mal à trouver les interstices dans l'avalanche de grenades qui lui est proposée par son adversaire pour, trouver les moments pour miner. Hein. Là, c'est vraiment difficile pour lui. Oh, bien vu ici, Uzento qui combo son explosif into la dash attack. Et maintenant, on est sur la dernière stock de Naybaff, mais il égalise instantanément. Dernière stock. Dernière game de cette winner semi-finale. On va voir un petit peu lequel des deux arrive à s'en saisir. Mais c'est vrai que là, on a vu un Naybaff qui avait du mal à s'imposer sur ce début de game. Là, il a 36% d'avance. Uzento qui est coincé sur cette plateforme. Est-ce qu'il va réussir à aller le choper? Pas vraiment. Il va juste se prendre une grenade ici. Mais au moins, Uzento a du mal à réatterrir. Ça peut jouer les faveurs de Naybaff. Après, comme on l'a dit, Uzento, le contrôle des plateformes, c'est quelque chose qu'il aime bien aussi. Poser tranquillement toute son artillerie sur les plateformes. Pas mauvais non plus. Oh, 20% qui sépare seulement les deux joueurs. On n'est vraiment pas dans une situation où on peut envier l'un ou l'autre. Hein. Oh, par de spike de la part d'Uzento. Est-ce que ça peut mener à grand chose? Pas vraiment, mais on a Naybaff qui est coincé avec sa table de craft tout en haut. Pioche en diamant qui est présente après avoir pu la craft. Oh, et Uzento maintenant. Plus besoin de grand chose pour en finir. Un petit TC à la fin. Nikita, peut-être que ça pourrait mener à des difficultés pour Naybaff. Il revient de manière très très close vers le ledge, mais on va se faire choper par le up smash, la technique de l'artillerie fatale qui est utilisée par Uzento en utilisant pas mal de up smash au ledge. Et oh, le F-Smash sur Uzento qui a tenté de péter le mur avec ce down tilt et qui a réussi à le péter. Ça a donné juste l'interstice qu'il fallait à Naybaff pour trouver cette smash attack. Maintenant les deux joueurs sont à kill pourcentage et en grand danger. Minecart qui est présent. Forwarder. Non, il le fout soul. Mais non. Uzento qui remporte cette game numéro 3 en ayant le footstool sur Naybaff qui a été ultra greedy en edgeguard et qui va se faire choper par la petite arnaque. Bien joué. Ça aurait été une game des plus serrées, mais alors cette fin... Ah,